Bonjour. On se retrouve ce matin pour la vidéo du lundi. On va parler évidemment des hauts potentiels, mais de plus en plus, je pense que vous l'avez compris, je m'adresse évidemment en particulier aux hauts potentiels parce que je pense que ça résonne particulièrement fort, mais c'est totalement valable pour d'autres personnes. Si ça résonne en vous, posez-vous pas la question de vous dire ah bah oui, mais alors si je suis au potentiel, est-ce que je suis légitime avec ce que je viens d'entendre, et si ça résonne chez moi. Si ça résonne, c'est que c'est légitime et qu'il n'y a aucun souci avec ça. Ce matin, en fait, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est entre le fait d'assumer sa lumière versus être prétentieux. Parce que le haut potentiel en particulier, effectivement, est très souvent confronté à ça. C'est-à-dire que il aurait tendance à considérer que dès l'instant où il assume sa lumière, il assume sa brillance, il assume ce qui lui permet de s'épanouir, d'éclairer finalement, il aurait tendance à associer ça à un côté négatif, c'est-à-dire à de la prétention, et donc à se faire certains films à l'intérieur de sa tête en se disant mais je me la raconte, si je brille, mais qui je suis pour faire ça, pour oser faire ça. Il se pose donc des questions de légitimité, il se pose des questions de prétention, voilà. Et ce sont toutes des questions évidemment qui représentent des blocs de mur en face de sa possibilité d'expansion finalement. Et donc c'est évidemment une vraie barrière. Ce sont des croyances qui peuvent être démolies, Dieu merci, mais ce sont de vraies barrières que le HP a tendance à se mettre devant. Hello Sylvie, hello Philippe, on s'est quitté il n'y a pas si longtemps. et c'est vraiment ça. Et le HP en général a conscience de sa brillance, réellement. Hello Max, il a conscience de sa brillance, mais parfois mon fauteuil queen. Parfois, le simple fait d'en avoir conscience peut le mettre mal à l'aise avec lui-même. Et il se dit, quand je suis en conscience de cette brillance, hello Jean-Bernard, quand je suis en conscience de cette brillance, est-ce que déjà là, je me la raconte pas, en fait? Vous voyez, il n'a même pas besoin d'aller se confronter à l'autre pour déjà s'auto-mutiler en se disant non, mais quand je pense être dans la conscience de ma brillance, déjà, il y a un truc qui cloche, quoi. Je devrais pas être là-dedans. Eh ben si. Si, tu as le droit d'être là-dedans, en fait. Tu as le droit de considérer que tu as des atouts qui te servent à toi, qui peuvent, pourquoi pas, servir à d'autres. Tu as le droit de considérer que tu peux avoir de la brillance et que tu peux l'expanser. Tu as complètement le droit de ça. Et ça n'a absolument rien à voir. Hello Francesca. Et tu as absolument le droit de considérer que non seulement c'est bénéfique pour toi, mais que ça peut aussi être bénéfique pour les autres. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil, ça n'a rien à voir avec la prétention, ça n'a rien à voir avec le fait de se penser supérieur aux autres. Le fait d'être en capacité à se reconnaître dans ce qui est bon chez nous, ce n'est pas de la prétention, ça s'appelle de l'amour de soi. C'est être en capacité à ne pas seulement voir ce qui ne va pas, ou ce qui cloche, ou ce qui pourrait être amélioré. D'accord? Parce que souvent, on est capable de voir ce qui ne va pas, et quand on regarde ce qui ne va pas, on a plutôt tendance à trouver que c'est normal. Hello Martine! Et ça, on est ok. On dit, ah ouais, non, mais ça, j'ai vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas, c'est ok. Mais si on voit un truc qui va, ouh, attention, faudrait pas que ça aille trop bien, quoi, parce que si ça va, mais qui je suis pour me dire que ça, c'est bien, quoi, chez moi? C'est complètement fou, quoi, ce que le cerveau est en capacité à nous apporter comme outil de démolition, quoi, vraiment, de démolition de soi, de démolition d'amour de soi, d'estime de soi. Et du coup, ce mur-là, il nous empêche quoi, en réalité? Il nous empêche pas seulement de faire, de passer à l'action, il nous empêche d'être pleinement. À un moment donné, moi j'avais le sentiment, j'aime écrire depuis quasiment toujours ça veut rien dire, mais depuis vraiment suffisamment longtemps pour que ça commence à ressembler à toujours. Et
je m'éclatais vraiment à écrire. Honnêtement, au début, j'avais aucune notion de dire si ça pouvait être bien, pas bien. Enfin bon, tout ça est très subjectif en plus. Bon. Et à un moment donné, j'ai eu le sentiment, certaines fois en tout cas, que c'était vraiment bien ce que je faisais. Et en bonne EHP que je suis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les premières réflexions que je me suis faites, hein, j'ai eu besoin de personne, le HP n'a pas besoin d'ennemis, vous le savez, je me suis dit, mais qui tu es pour dire que c'est super bien ce que tu as fait? Ça va bien, toi? C'est fou, hein? Donc là, je me faisais du mal. Je me faisais du mal parce que, d'abord, je me jugeais sur un truc où quelque part, j'ai pas à juger. Quand je suis dans ma créativité, je me fais du bien et quel que soit le résultat, c'est le chemin qui a compté à la base. Mais en plus, je me faisais du mal parce que du coup, je m'auto-sabotais sur quelque chose où j'avais sans doute la possibilité d'expanser, mais ce regard que je posais sur moi empêchait l'expansion. Quel que soit le regard de l'autre, parce qu'après j'ai eu le regard de l'autre qui disait ouais c'est bien et tout, et après même avec le regard de l'autre, le HP dit ouais mais lui il m'aime bien, donc c'est normal qu'il dise ça et tout. Oui j'ai une invitée, hein. Si vous l'avez vu passer, c'est... Bonjour tout le monde. Je fais la petite souris. Et, et on s'auto-sabote, quoi. Même si l'autre vient vous valider dans ce que vous avez produit, vous dites, vous trouvez encore des excuses en disant non, non, mais forcément, non, c'est pas bien ce que j'ai fait. Ce qui fait que l'autre me valide, c'est qu'il m'aime, il veut me faire plaisir, il veut me faire du bien. Et on va très très loin dans cette démarche-là. Et tant qu'on est dans cette démarche-là, et là je m'adresse en particulier au HP, on ne peut pas aller jusqu'à soi. C'est juste pas possible. Or le HP, pour exister avec la joie à l'intérieur, a besoin de se retrouver, a besoin de se réunir. Quand je dis de se réunir, c'est lui avec toutes les parts de lui. Et donc toutes les parts de lui, c'est aussi toutes les parts de lui qui brillent, qui sont en capacité à briller encore plus fort en fait. Et c'est ça le travail le plus important que le HP a à fournir. Parce qu'en réalité, effectivement, à l'intérieur de lui, il a toute cette part de brillance. Simplement, il va falloir qu'il assume cette part-là, ou ces parts-là, sans se dire à chaque fois qu'il est dans la brillance, mais pour qui tu te prends? On s'en fout pour qui tu te prends. Et on s'en fout si ce que tu produis concrètement, il y en a d'autres qui considèrent que c'est de la merde. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que toi, tu es dans ton état où c'est là que tu peux produire, parce que tu es dans ta créativité ou parce que tu es dans ton alignement. C'est ok avec toi. C'est quand tu es là, à cet endroit-là, que tu existes en tant que toi, avec ton identité. Et donc c'est là que tu dois aller. Le résultat, on s'en fout. Parce que d'abord, le résultat, on ne le maîtrise pas. Même si un mec, il a 50 diplômes, il ne maîtrise pas ce qui va se produire derrière. Il y a des gens qui ont 50 diplômes, ils ne sont pas bons. Ce n'est pas une preuve de qualité que d'avoir des diplômes. Ce n'est pas une preuve d'excellence. L'excellence, elle se construit de toute façon. L'excellence, c'est ce qui arrive au bout du chemin, qui n'est jamais fini, hein. Donc c'est ce qui se produit tout au long de la vie. Et c'est pour ça que c'est interdit de s'interdire. Bonjour Sylvie. On ne s'interdit pas d'exister. Et le HP s'interdit d'exister. Le HP s'interdit d'exister parce que le regard de l'autre a beaucoup d'importance pour lui et parce que il n'aime pas les gens qui sont suffisants, arrogants, prétentieux. Et il a trop souvent tendance à associer sa propre lumière à tous ces adjectifs négatifs que je viens de vous citer. Ah, je suis revenue. Du coup, on avait commencé à discuter, à préparer le café, le thé, ce qui est normal, hein, puisque on vous avait perdu. Merci d'être toujours là. Hello Laurence. Mais ça fait plaisir. Je retrouve des copains et des copines de ce week-end, en fait. C'est pour ça que j'arrête pas de dire ça fait plaisir, tout ça, voilà. Et du coup, évidemment, donc je ne sais plus où j'en étais, donc c'est pas grave. Comme d'habitude, en fait, j'ai envie de vous dire. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et le plus important à retenir, s'il y avait une seule chose à retenir, après vous retenez évidemment ce que vous voulez, mais ce qu'il y a vraiment à retenir, c'est que la seule barrière
qui empêche le HP réellement d'être qui il est, c'est lui-même, hein, et c'est l'histoire qu'il veut bien se raconter. Il n'est plus question de se déresponsabiliser, il n'est plus question de considérer que le monde est hostile, etc. Même si oui, le monde est hostile, même si oui, il y a encore des regards, des jugements, etc. Tout cela reste vrai, mais ce ne sont plus de bonnes excuses, en fait. Et le HP doit impérativement percuter là-dessus. Et il percute là-dessus quand je lui dis, quand n'importe qui lui dit. Parce qu'il a justement cette capacité à percuter vite. Donc vous savez très bien, quand je suis en train de vous dire ce sont de mauvaises excuses, de toute façon des excuses, ce sont des mauvaises excuses, le HP doit se reconnecter à qui il est. Ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire effectivement passer outre certaines peurs, passer outre certaines croyances, comme le type de croyances dont on parle aujourd'hui, hein, que brillance égale arrogance, enfin, libérer sa brillance égale arrogance, prétention, mépris de l'autre, etc. On efface ça, on efface ça. On l'efface parce que si on ne l'efface pas, on n'exprimera pas sa brillance. On n'osera pas. On n'osera pas parce que on aura peur d'être jugé tel qu'on se juge soi-même là-dessus, en fait. Mais l'autre n'est pas soi. Et le HP sera surpris de voir à quel point l'autre est beaucoup plus gentil qu'il le croit. Il y aura toujours des méchants. Il y aura toujours des gens qui sont là pour vous juger mal. Mais on n'avance pas avec ça. On avance avec soi et on expérimente. Laissez-vous la chance d'expérimenter votre brillance. Vous risquez rien. C'est une expérience. Faites-le. Juste faites-le. Moi, c'est ce que j'expérimente chaque jour. Je ne suis pas au bout d'un chemin. Je ne sais pas si un jour je serai au bout d'un chemin d'ailleurs. Je ne sais pas où est le bout du chemin, je ne sais même pas s'il y a un bout du chemin en fait. Mais je suis sur le chemin sur lequel je ne reculerai plus jamais. J'ai décidé d'expérimenter cette brillance. Et en chemin, je me rends compte que parfois, ça ne fonctionne pas. Ça foire, ou ça ne va pas là où je pensais que ça pourrait m'emmener. Ça fait rien, j'expérimente encore, différemment, autre chose. Mais je continue. Parce que tout individu est là pour expérimenter, et le HP a tellement de choses à l'intérieur de lui qu'il a envie d'aller explorer, qu'il a envie de partager, qu'il a envie de découvrir. S'il commence à se bloquer par rapport à ces croyances-là, ou à d'autres, s'il commence à se bloquer par rapport aux peurs, il va rester enfermé dans sa tour d'ivoire, à continuer à se protéger de la souffrance en fait, hein, parce que c'est de ça dont on se protège tous quand on ne fait pas les choses. C'est juste qu'on ne veut pas souffrir, hein. Sinon on ferait tout et n'importe quoi. C'est ça qu'il faut lâcher. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir. Ça veut dire qu'on lâche l'idée que je ne veux pas souffrir. Peut-être je vais souffrir, peut-être. Mais est-ce que je ne suis pas déjà en train de souffrir quand je ne fais rien? Est-ce que je ne suis pas déjà en train de souffrir quand je n'ose pas exprimer qui je suis? Sincèrement. Je pense que c'est même là où on souffre le plus. Moi, pour avoir expérimenté les deux, hein, pour ceux qui me suivent, vous savez que clairement, pendant des années, j'ai eu le sentiment de vivre dans du formol. Cathy, dans le bocal, avec de la naphtaline, et on attend que ça se passe parce que ça fait trop souffrir le monde, quoi. Oui, ça fait souffrir le monde, mais ça fait encore plus souffrir de passer à côté avec le temps qui passe. Le temps qui passe, il passe. Hein. Le temps ne se rattrape jamais. Après, on peut reprendre là où on en est, ça n'a pas d'importance. Bon, il est passé, on ne va pas larmoyer, mais le temps est passé. Et si je vous parle, c'est pour que le temps arrête de passer sur vous. C'est vous qui vivez le temps. C'est à vous de traverser le temps. Expérimentez. Si vous souffrez, c'est pas grave, parce que vous n'allez pas souffrir tout le temps. C'est comme si vous vous empêchiez d'entrer en relation amicale, amoureuse, ou d'avoir des enfants, parce que les gens un jour ils meurent, ou parce que les gens un jour ils vont peut-être vous quitter. C'est pas la peine de vivre. Parce que oui, ça peut arriver. Est-ce que vous allez vous empêcher d'être amoureux parce que l'autre peut vous quitter ou peut mourir? Je crois pas quand même. J'espère pas. Donc là, ce que vous êtes en train de faire, vous refusez la relation d'amour
de vous à vous. Parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Parce que je pourrais souffrir. Donc on va être super clair. Hein. Je suis sérieuse hein, aujourd'hui. Hein. N'ayez pas peur de souffrir en fait. Ou même si vous avez peur, expérimentez quand même. Parce qu'on n'est jamais sûr de souffrir. De toute façon, on n'est jamais sûr de rien. Donc expérimentez-le. Hello Sylvie, hello Chantal. Je sais, j'entends ce que tu dis Chantal. Et je comprends. Parfois on vit des espèces de paralysie parce que la souffrance se met à occuper tout l'espace. Quand la souffrance se met à occuper tout l'espace, et là je parle du corps, hein, du cœur, de la tête, c'est au-delà de la tête même que ça se passe, que la tête est souvent en capacité à continuer à réfléchir, mais la souffrance habite tellement le corps que ça me coupe la respiration quand j'en parle. Quand la souffrance habite trop le corps de partout, ça crée une tétanie en fait. Et donc ça crée une tétanie de l'action. Et on ne peut plus être dans l'action. Enfin dans l'action telle qu'on voudrait être dans l'action. On est dans l'action à l'intérieur, on sait ce qu'on a clairement envie de faire, ce qu'on voudrait faire, ce qu'on devrait faire. Mais on n'arrive pas à le faire. Donc le truc pour lâcher cette souffrance-là, c'est de se dire à quel endroit je souffre le plus. Est-ce que l'endroit où je souffre le plus, c'est maintenant sans bouger? Ou est-ce que réellement je suis certaine de souffrir plus après? Vraiment de se poser cette question-là. J'ai pas la réponse. Hein. J'ai pas la réponse pour aucun, d'ailleurs. J'ai pas la réponse. Oh, Tiff. Non, j'ai des choses à dire, alors je passe par écrit. Je vois. Alors, bon, d'accord. Non, mais bon. On est en train de vous refaire la cité de la peur. Wouhou, wouhou, wouhou. Pardon. Non, mais. On en reparlera, Chantal, ensemble. Parce que je pense que du coup, là, on est dans le domaine de l'intime et je te remercie de cette confiance que tu m'accordes et de le partager aux autres, même si clairement, tu es en terrain bienveillant. Mais c'est beaucoup de confiance, donc je te remercie de ça. On la connaît tous, cette souffrance qui un jour nous empêche d'avancer. Hein, où on se dit, mais si je bouge, c'est peut-être pire en fait. Si je fais un pas, je meurs. En tout cas, c'est ce qu'on ressent, quoi. Vraiment, c'est ce qu'on ressent, hein, de se dire non, j'avance pas. Si j'avance, je meurs. C'est la croyance interne qui fait qu'on vit ça et on le vit dans tout son corps. Et la souffrance, quand elle est intégrale, c'est vraiment qu'elle habite de partout. Ah, c'est là que ça se passe. Hein. On peut plus respirer. Il faut travailler en profondeur et ça se fait pas il n'y a pas de déclencheur immédiat. Hello à tous, quelle est la souffrance? D'où le développement propre. Ah, avançons. Mais la souffrance, même si on ne sait pas à quoi elle est reliée, l'objectif c'est d'arriver à s'en dégager si elle est trop présente. Réellement. Hello Valérie. Ouais, ça je crois qu'on en reparlera parce que c'est là on est sur un niveau de souffrance effectivement où c'est difficile d'entendre oublie tes croyances, lâche ta souffrance et bonjour Maude et avance. On n'est pas toujours prêt à entendre les choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon, ça ne veut pas dire qu'on est moins bon que quelqu'un, c'est pas ça. C'est que sur le chemin, son chemin de vie, à certains moments, effectivement, c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment de passer à l'action, simplement. C'est pas le moment de. On n'est pas là non plus pour se faire souffrir, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus se bousculer jamais. Mais se bousculer à sa façon. À sa façon. Moi, quand j'ai décidé pour la première fois de faire la vidéo, de faire une vidéo, ça faisait longtemps que je voulais en faire. Mais je me faisais souffrir rien qu'à l'idée qu'on pourrait me juger, me critiquer.
me renvoyer des messages violents. C'était douloureux avant que ça n'existe. Et en fait, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. Et ça n'a pas existé, je crois, pour une raison. C'est que à ce moment-là, j'ai décidé de me faire confiance pleinement. Bon, Jean-Michel, devant sa propre souffrance, la simple expression de compassion, souffrir avec des autres est un baume. Hello, je souris, ce que tu dis rencontre le poste que je viens juste de déposer. Ah bah il y a des synchronisations, des synchronicités. Karine, bonjour. Oui, j'ai réussi à passer le cap de ma peur, de ma souffrance, de mon auto-critique, parce que j'ai décidé de me faire confiance et de me dire je tente. La seule chose que je risque, c'est éventuellement moi de ne pas être satisfaite de ce que j'ai produit, que l'autre ne soit pas satisfait de ce que j'ai produit, mais concrètement, qu'est-ce que ça va créer dans ma vie, à part le fait que je ne sois pas satisfaite ou que l'autre ne le soit pas. Concrètement, est-ce que d'un seul coup, il y a une armoire normande qui va me tomber sur la tête? Est-ce que concrètement, il y a quelqu'un qui va venir à ma porte, à la maison, avec une pelle pour m'assommer, pour me jeter des tomates? Est-ce que concrètement, il va se passer un truc qui fait que ma vie va radicalement changer? Non. Absolument pas. Donc le seul risque que je prenais, effectivement, c'était de me déplaire ou de déplaire à l'autre. Mais c'est tout. Et je me suis dit, c'est ça le risque? Franchement, ça va quoi. Au pire, j'aurais un message comme ce que David Laroche avait eu sur une de ses premières vidéos. C'est d'une extrême violence, hein. Mais du coup, c'est important aussi de se renseigner là-dessus. Il a quand même un gars qui lui a écrit, il avait 2 abonnés, et il a eu un gars qui lui a dit « Tu ne mérites pas de vivre ». Vous imaginez la violence des propos? David, quand ça lui est tombé dessus, il avait 20 ans. Hein. Ça compte, je crois. Mais il est passé outre. Il est passé outre. Il s'est dit, bon bah, ce mec-là considère que je ne mérite pas de vivre. Et c'est son propos, et ça lui appartient. Si je ne le valide pas, ça continue de lui appartenir. La seule façon pour que cette violence m'appartienne, c'est que je l'accepte, que je la valide, et que je dise, ouais, il a raison, je ne mérite pas de vivre. Si je dis ça, je valide son propos. Mais si je ne valide pas, il peut dire ce qu'il veut, hein, ça lui appartient. Et David n'a pas validé, ce propos continue d'appartenir à ce mec-là. Et on a la démonstration. La vie de David aujourd'hui ne s'est pas construite sur ce commentaire-là. C'est clair, c'est visible. Et c'est ça qu'on doit faire. On n'attend pas la validation de l'autre. Et quelque part, je crois même qu'on n'attend pas non plus sa propre validation. On veut faire ça, et ben on l'expérimente. Et on verra bien. Voilà. Et donc on en revient, parce que là on s'est beaucoup éloigné. Bonjour Annie, je ne sais plus si je te dis bonjour. On en revient donc au sujet du jour. Exprimer sa brillance n'est pas égal à être méprisant, arrogant, prétentieux envers les autres, envers le monde. C'est simplement décider que je suis sur cette terre pour vivre, si possible, dans la joie, le bonheur, l'épanouissement. Et si je vis ma vie en fonction de mes croyances et de mes peurs, je ne pourrai jamais expérimenter ça. Jamais. La seule façon que j'ai de pouvoir expérimenter ça, c'est d'accepter de jouer. Quand je joue au Monopoly, je ne suis pas certaine de gagner. Je ne suis pas certaine de passer un bon moment. Et effectivement, certaines fois, je vais jouer au Monopoly, ça va être l'éclate totale, tout le monde va se marrer, je vais dépouiller tout le monde ou je vais être dépouillée, mais je vais m'amuser. Et puis certaines fois, je suis avec des gens où je sais pas, ça vient pas des gens, hein, ça vient du moment, de l'énergie qui est à ce moment-là. Bon, j'aurais joué au Monopoly simplement, voilà. Mais on est sur le Monopoly, hein. On n'est pas forcément là pour acheter tous les hôtels, hein, mais on est sur le Monopoly et on joue comme on veut. La seule règle du jeu, c'est de jouer, de jouer dans la légalité. Hein, il y a la case prison quand même, mais c'est de jouer. Donc on joue ou pas. Et c'est la seule chose qu'on a à faire.
Et encore une fois, parfois on gagne et parfois on perd. Et même parfois, ni on gagne ni on perd, mais on s'est bien amusé. Et le but, c'est de bien s'amuser. Et pour bien s'amuser, il faut, encore une fois, passer outre cette souffrance probable ou improbable, parce qu'on ne sait pas, hein, on sait pas. Il faut arrêter de projeter quelque chose qui n'existe pas encore. Parce que c'est nos projections qui nous conduisent dans le mur ou qui nous conduisent nulle part. La projection de comment ça pourrait se passer. Et le meilleur truc, c'est que vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, vous sentez que vous lui plaisez, et vous avez dans 2 heures votre premier rendez-vous. Même si vous flippez un peu, clairement votre projection, elle est plutôt sympa normalement. On est toujours dans la projection, mais c'est une projection sympa. Donc ça ne va pas véhiculer les mêmes énergies, ça ne va pas vous conduire au même endroit que si vous vous dites, de toute façon c'est même pas la peine que j'y aille, ça ne fonctionnera pas, dès que je vais ouvrir la bouche, ça sera mort, machin, d'accord? Il y a 2 façons de se projeter. Et puis il y a aussi une 3e option, c'est de ne pas se projeter du tout. Et de dire on verra bien. J'y vais tel que je suis. Soit je passe tel que je suis, soit je passe pas. Mais si je passe pas, c'est ok, parce que ça veut dire que j'y suis allée en étant qui je suis. Et donc ça devait pas passer. Et tant mieux du coup que ça passe pas. J'aurais pas à me taper 6 mois avec cette personne pour me rendre compte que ça passait pas, quoi. J'y suis allée telle quelle. Il faut arriver à s'accorder le cadeau d'être qui on est. Parce qu'on fait ce cadeau à l'autre, mais on se fait beaucoup de cadeaux à soi en étant ça. On s'évite des emmerdes aussi. Michel. Prétentieux vs pré-anxieux. Oh, que c'est joli. Je l'avais pas celui-là. Hein. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. Si tu permets, je l'utiliserai dans le commentaire de ma vidéo. C'est très, très joli. Merci. C'est ça. C'est le langage des oiseaux, c'est ça? Mais voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'ai un truc à Parce que dire encore. voilà, alors voilà, quand quelqu'un commente et qu'il est dans votre maison, voilà ce que ça donne. J'y crois pas ce qu'on est en train de faire. Dans la projection, il y a... Elle tape pas assez vite. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, On va lui mettre la pression. On va lui mettre la pression un peu. Je suis là. Et je veux respecter le mode d'écriture, tu vois. Alors c'est horrible ce que je suis en train de faire. Il y a des attentes, des manques. Je suis en train de vous dire, faites qui vous êtes et tout, et là je lui mets la pression. Voilà, C'est épouvantable. visualisation, regarde, j'y arrive. Visualisation. Nous créons. Oh putain, c'est bon. Nous créons ton état. On va l'attendre. Hein. C'est tout autre. Alors attends, je vais mettre qu'en pensez-vous. Bien, c'est pas fini pour toi. J'y crois pas. Pensez-vous quand expérimentez-vous, ouais, pardon. Et il y a Annie qui te salue, Tiff. Salut ma chérie, moi je fonctionne comme Elle ça. dit salut ma donc, chérie. euh, D'autres messages? Il y a quelqu'un qui a une voiture à vendre, un rendez-vous quelque part. Attends, J'ai mis les clés sous le paillasson. je suis perdue moi là. Barbara et tout autre qu'en est l'expérience, voilà. L'expérience. Tiff, on t'attend, hein, ça suffit maintenant. Eh ben écoute, et puis je... Michel, merci de cet instant de joie bien paisible. Ouais, mais de toute façon, c'est ça en fait, c'est que au début que je faisais les vidéos, j'aurais pu me créer un malaise toute seule parce qu'il y avait un temps de silence par exemple. Et oui, Annie, elle a raison, pragmatique, elle dit viens nous le dire. Mais tu me le proposes pas, alors moi je fais pas d'ingérence. Non mais moi je propose pas parce que je suis dans l'autonomie. Ben, moi aussi, mais je suis pas chez moi, je fais comme... Ça y est, c'est là. Si tu me le proposes, je viens. Viens. Mais j'ai ton message, viens. Avec les fesses que j'ai, je suis pas sûre qu'on s'assoit les deux dans le fauteuil, mais... Bonjour tout le monde. Alors, tellement juste, Cathy, arrêtez la projection. Le mode visualisation part d'un autre courant. Une permission avec soi. Dans la projection, il y a des attentes, des manques. Dans les Oula, attends.
dans la visualisation, nous créons en état. C'est tout autre. Qu'en est l'espérance, votre vous? C'est ça. Alors par contre, ce message, je vous invite à le relire, parce que du coup, c'est un truc à relire entre soi et soi. D'accord? C'est ça, merci de... Voilà. Une belle journée, Michel. Oui, une belle journée à tous. On a fait le tour, vous l'aviez compris. On termine en mode joie, 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 parce que voilà, je partage avec mon amie Tiffany des moments, et c'est précieux. Et quelque part, c'est une évidence finalement qu'elle apparaisse sur cette vidéo, quoi. Donc pour ceux qui découvriront sur YouTube, parce qu'il y a ceux qui nous connaissent personnellement, on va dire, mais il y a aussi ceux qui me suivent sur YouTube. Donc Tiffany, voilà, Tiffany c'est mon amie. C'est un guerrier de lumière pour ceux à qui ça peut éventuellement parler, si vous connectez là-dessus. Et je suis très heureuse qu'elle soit là, voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, on va refaire une vidéo. Justement, c'est peut-être l'occasion. On va refaire une vidéo dans pas très très longtemps en fait. Je pense qu'on va fumer un café. On va fumer un café et on revient. En fait, on prévoit avec bonjour tout le monde. En fait, je me permets. Avec Cathy m'a proposé. On s'est proposé mutuellement de faire une vidéo en fait en live parce que c'est notre kiff et d'associer, de communier nos énergies en présence, ça ne peut être qu'alchimique en fait. Donc si vous êtes prêts à ça, aujourd'hui on fera une vidéo qui sera en mode interview en fait, comme voilà. Cathy me l'a proposé. Donc c'est un interview ping-pong. Donc je lui pose une question. Elle me pose une question, je lui pose une question, elle me pose une question. Ça ne durera pas 10 ans parce que... Sur le potentiel de nos services, voilà. Sur le potentiel de nos services. Parce que pour ceux... Donc Tiffany, c'est... je vois qu'ils font des... J'adore. Donc je suis accompagnante, donc je suis infirmière spécialisée en psychiatrie et santé mentale, et je suis aussi coach certifiée, et donc tout l'accompagnement de la personne en alchimie aussi est présent. Et donc à tout à l'heure pour celui qui le sent. Bisous bisous tout le monde. À bientôt. Enfin à tout à l'heure, oui.